Anne serra les dents en regardant sa belle-mère découper méticuleusement le gâteau d'anniversaire. Marguerite Leroux, 58 ans, avait cette façon particulière de transformer chaque geste en performance théâtrale. Ses cheveux gris impeccablement coiffés et son tailleur Chanel ne trompaient personne sur son véritable caractère. Alors Anne, toujours à jouer les petites entrepreneurs sur ton ordinateur, lança Marguerite avec un sourire venimeux. Le restaurant. Le grand siècle bruissait de conversations feutrées. Anne sentit tous les regards de la famille se tourner vers elle. Son mari Thomas, déjà à son 3e verre de vin, évitait soigneusement son regard. « Je travaille comme graphiste freelance, Marguerite. Mes clients sont satisfaits. » « Graphiste ?» Marguerite prononça le mot comme s'il s'agissait d'une maladie contagieuse. « À ton âge, tu devrais penser à des choses plus sérieuses. Des enfants, par exemple. » Anne sentit son ventre se contracter douloureusement. La fausse couche d'il y a 2 mois lui revenait en pleine figure. Elle n'en avait parlé à personne, même pas à Thomas qui était en déplacement ce jour-là. « Les enfants viendront quand ce sera le bon moment, » murmura-t-elle. « Le bon moment ?» Marguerite éclata d'un rire cristallin et cruel. « Tu as 29 ans, ma chérie. Arrête de jouer à la businesswoman et occupe-toi de ton foyer. Thomas mérite mieux qu'une épouse qui passe ses journées devant un écran. » Les joues d'Anne s'empourprèrent. Autour de la table, oncles, tantes et cousins observèrent le spectacle avec un mélange de gêne et de curiosité malsaine. Le père de Thomas, pourtant censé être le héros de la soirée, semblait avoir disparu derrière son journal. « Maman a raison », déclara soudain Thomas d'une voix pâteuse. « Tu négliges notre couple avec tes projets ridicules. » Anne le dévisagea, abasourdie. Cet homme qui partageait son lit depuis 4 ans venait de la poignarder en public. « Mes projets ne sont pas ridicules, Thomas. Ils nous permettent de payer une partie du loyer. »« Tu vois ?» triompha Marguerite. Elle répond, elle conteste. Une épouse doit soutenir son mari, pas l'humilier. La tension était palpable. Les serveurs eux-mêmes ralentissèrent le pas près de leur table. Anne sentit les larmes monter. « Pas ici, pas devant eux. Je ne t'humilie pas, Thomas. Je travaille pour notre avenir. » Thomas se leva brusquement, vacillant légèrement. Ses yeux injectés de sang fixèrent Anne avec une colère qu'elle ne lui connaissait pas. « Notre avenir ? Tu ruines notre présent avec ton égoïsme ?» La gifle claqua comme un coup de fouet dans le silence du restaurant. Anne porta la main à sa joue brûlante, sous le choc. Autour d'eux, les conversations s'étaient arrêtées net. « Comment osez-vous gifler ma nouvelle directrice artistique ?» La voix grave et ferme fit sursauter toute la table. Un homme élégant s'était levé de la table voisine, ses yeux gris orage fixés sur Thomas avec un mépris glacial. Anne n'avait jamais vu cet inconnu de sa vie. Anne fixait l'inconnu avec des yeux écarquillés. Grand, la quarantaine élégante, costume sombre impeccable, il dégageait une autorité naturelle qui faisait pâlir Thomas. Ses cheveux châtains étaient parsemés de fils argentés, et ses yeux gris la scrutaient avec une intensité troublante. « Excusez-moi » balbutia Thomas, déstabilisé par cette intervention inattendue. L'homme s'approcha de leur table d'un pas mesuré. Anne remarqua ses mains. Pas de alliance, des ongles soignés, une montre discrète mais visiblement coûteuse. Tout en lui respirait le succès et la confiance. « Julien Moreau, PDG de l'agence Créavision », se présenta-t-il en sortant une carte de visite de sa poche intérieure. « Madame Anne travaille désormais pour moi. » Anne sentit son cœur s'emballer. Elle n'avait jamais entendu parler de cet homme ni de son agence. Pourtant, quelque chose dans son regard lui disait de jouer le jeu. Une bouée de sauvetage s'offrait à elle dans ce naufrage public. Marguerite se redressa, soudain moins sûre d'elle. L'aura de pouvoir de Julien Moreau était palpable, et elle reconnaissait instinctivement un adversaire à sa taille. « Nous n'étions pas au courant, » bégaya-t-elle. « Normal. Les contrats de ce niveau restent confidentiels jusqu'à signature. » Julien tendit sa carte à Anne d'un geste protecteur. « Votre portfolio en ligne est remarquable, madame. Nos clients internationaux ont été séduits par votre travail sur l'identité visuelle de la boutique Fleurs en Merveille. » Anne faillit s'étrangler. Ce projet, elle l'avait effectivement réalisé 6 mois plus tôt pour une petite fleuriste du quartier. Comment cet homme pouvait-il le connaître ? Thomas, le visage cramoisé, tentait de reprendre contenance. L'alcool et l'humiliation formaient un cocktail explosif. «
Ma femme ne travaillera pour personne sans mon accord. Le sourire de Julien se durcit imperceptiblement. Dans ce micro-changement d'expression, Anne entrevit quelque chose de dangereux, une colère froide soigneusement maîtrisée. Votre femme est une adulte libre de ses choix professionnels, et si vous la touchez encore, vous aurez affaire à mes avocats. Le silence qui s'abattit sur la table était assourdissant. Les autres clients du restaurant observèrent la scène avec fascination. Marguerite, pour la première fois depuis qu'Anne la connaissait, semblait avoir perdu sa langue. Anne se leva lentement, sa joue encore douloureuse mais sa dignité intacte. Elle glissa la carte de visite dans son sac à main d'un geste déterminé. « Tu as raison, Julien. Il est temps que je pense à ma carrière. » L'utilisation du prénom créa un frisson d'intimité qui n'échappa à personne. Thomas ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. « Elle commence lundi », déclara Julien en regardant Thomas droit dans les yeux. « Bonne soirée. » Il se tourna vers Anne et lui offrit son bras avec une galanterie naturelle. Elle l'accepta, sentant la force rassurante de ses muscles sous le tissu de son costume. Ils quittèrent le restaurant sous les regards médusés de la famille Leroux. Une fois sur le trottoir, Anne sentit ses jambes se dérober. L'adrénaline retombait d'un coup, laissant place à un mélange de gratitude et de confusion totale. « Merci », murmura-t-elle, la voix tremblante. « Mais je ne comprends pas. Pourquoi avez-vous fait ça ?» Julien s'arrêta près d'une Mercedes noire garée le long du trottoir. Ses traits se radoucirent, révélant une vulnérabilité inattendue. « Parce que je ne supporte pas qu'on frappe une femme. Mon père battait ma mère, et j'ai juré que jamais je ne laisserais faire. » Anne sentit les larmes lui monter aux yeux. Cet homme, ce parfait inconnu, venait de la sauver de l'humiliation la plus totale de sa vie. « Mais votre offre d'emploi ?» Julien sourit, et pour la première fois, ce sourire atteignit ses yeux. Elle était fausse. « Mais si vous voulez, on peut la rendre vraie. » Le lundi matin, Anne se tenait devant l'immeuble de verre et d'acier qui abritait l'agence Créavision. Ses mains tremblaient légèrement en poussant la porte tournante. Elle avait passé le week-end dans un petit hôtel, refusant de retourner chez Thomas, malgré ses appels incessants. L'accueil était à l'image de Julien, élégant et moderne. Une jeune femme brune aux cheveux courts lui sourit chaleureusement. « Vous devez être Anne. Je suis Sophie, l'assistante de Monsieur Moreau. Il vous attend. » L'ascenseur la mena au 5e étage. Les bureaux étaient baignés de lumière naturelle, avec des cloisons vitrées qui créaient une atmosphère ouverte et créative. Des écrans géants diffusaient des campagnes publicitaires primées, et l'odeur du café fraîchement moulu flottait dans l'air. Julien l'attendait dans son bureau, impeccable dans un costume gris anthracite. Il leva les yeux de son ordinateur et se dirigea vers elle, un sourire sincère illuminant son visage. « Vous êtes venue. J'avoue que j'avais un doute. » Anne serra plus fort son portfolio contre sa poitrine. « J'ai besoin de ce nouveau départ. »« Parfait. Alors voici votre bureau. » Il la guida vers un espace lumineux doté d'un Mac dernière génération et d'une tablette graphique professionnelle. La vue sur la ville était magnifique. Anne n'avait jamais travaillé dans un environnement aussi stimulant. « Le salaire est de 4 000 € net par mois, plus les primes sur projet », annonça Julien, comme s'il parlait de la météo. Anne faillit s'étouffer. Elle gagnait péniblement 1 200 € avec ses missions freelance. « C'est énorme. C'est votre valeur. J'ai effectivement étudié votre portfolio ce week-end. Votre travail pour Fleurs & Merveilles était remarquable, mais vous vous bradez. » Durant les jours suivants, Anne découvrit un monde professionnel qu'elle n'avait jamais imaginé. L'équipe de 12 créatifs l'accueillit avec bienveillance. Julien lui confia d'emblée des projets stimulants. L'identité visuelle d'une chaîne de restaurants, la campagne d'une marque de cosmétiques bio. Elle se révéla rapidement. Ses créations étaient fraîches, innovantes, et les clients étaient conquis. Pour la première fois de sa vie, Anne sentait son talent reconnu et valorisé. Julien et elle développèrent une complicité professionnelle intense. Il avait l'œil pour déceler le potentiel d'une idée et savait la guider sans jamais l'étouffer. Leurs réunions créatives duraient parfois jusqu'à tard le soir, alimentées par des cafés et une passion commune pour l'excellence. Un jeudi soir, alors qu'il finalisait la présentation pour un client majeur, Julien lui confia une partie de son histoire. « J'ai créé cette agence il y a 3 ans, après mon divorce. Ma femme, elle m'a quitté pour mon meilleur ami et associé.
Ils ont failli ruiner l'entreprise que j'avais mis 10 ans à construire. Anne leva les yeux de son écran. La douleur dans la voix de Julien était palpable, même 2 ans après. Je suis désolée. Ça a dû être terrible. Ça m'a appris qu'on ne peut compter que sur soi-même dans ce métier, mais aussi qu'il faut savoir reconnaître les vrais talents. Leurs regards se croisèrent et restèrent accrochés quelques secondes de trop. Anne sentit son cœur s'accélérer. Il y avait quelque chose entre eux, une tension douce et électrique qu'elle n'osait nommer. Son téléphone vibra, brisant le charme. Un énième message de Thomas. « Reviens, on peut arranger les choses. » Maman regrette. Anne éteignit son portable d'un geste sec. Cette villa était derrière elle. Dans son nouvel appartement qu'elle venait de louer, elle se sentait enfin libre. Libre de créer, de rêver, de devenir la femme qu'elle avait toujours voulu être. Le vendredi, leur campagne remporta un succès retentissant. Le client signa un contrat de 3 ans. L'équipe déboucha le champagne pour célébrer, et Anne se surprit à rire aux éclats pour la première fois depuis des mois. Julien s'approcha d'elle alors que les autres partaient. « Vous avez changé, Anne. Vous rayonnez. » Elle sourit, ses joues légèrement rosies par l'alcool et le bonheur. « J'ai l'impression de me découvrir. » Mais cette renaissance naissante allait bientôt être mise à l'épreuve. Thomas ne comptait pas la laisser partir si facilement. Le mardi suivant, Anne sortait de l'immeuble de Créavision quand elle aperçut Thomas adossé contre sa voiture. Il avait maigri, ses traits étaient tirés, et ses vêtements froissés trahissaient des nuits blanches. En le voyant, son estomac se noua d'appréhension. « Anne, enfin! Ça fait 1 semaine que j'essaie de te joindre. » Elle serra son sac contre elle et continua à marcher, évitant son regard. « J'ai changé de numéro. » Thomas la suivit, ses pas résonnant sur le trottoir. « Tu ne peux pas me faire ça. 4 ans de mariage, ça compte pour rien. Tu m'as giflé devant ta famille, Thomas, devant tout le monde. » Il l'attrapa par le bras, ses doigts s'enfonçant dans sa chair. Anne sentit une bouffée de panique l'envahir. Cette pression, cette colère dans ses yeux, elle ne reconnaissait plus l'homme qu'elle avait épousé. « Lâche-moi. Pas avant qu'on ait parlé. Tu couches avec ton patron, c'est ça? Madame fait sa pute pour réussir. » La violence de ses mots la gifla plus fort que sa main l'autre soir. Anne réalisa avec horreur qu'elle n'avait jamais vraiment connu cet homme. Derrière le mari gentil et soumis se cachait quelqu'un de dangereux. « Agent de sécurité !» cria une voix ferme. Anne se retourna et vit Sophie, l'assistante de Julien, qui s'approchait avec 2 vigiles de l'immeuble. Thomas lâcha immédiatement son bras, soudain conscient de la scène qu'il provoquait. « Monsieur, vous devez quitter les lieux !» ordonna l'un des agents. Thomas recula, mais son regard resta fixé sur Anne avec une haine qui la glaça. « Ce n'est pas fini. Une épouse, ça se respecte. » Une fois Thomas parti, Anne remonta dans les bureaux, les jambes tremblantes. Sophie l'accompagna jusqu'au bureau de Julien et lui apporta un thé sucré. « Ça va aller ?» s'enquit Julien, inquiet. Anne hocha la tête, mais ses mains continuèrent de trembler. Je crois que je ne le connaissais pas vraiment. Les hommes violents savent très bien se cacher derrière un masque. Mon père était charmant en société, mais à la maison, cette nuit-là dans son nouvel appartement, Anne vérifia 3 fois que sa porte était bien verrouillée. Elle avait installé une chaîne de sécurité et gardé son téléphone à portée de main. Chaque bruit dans l'immeuble la faisait sursauter. Le lendemain matin, elle entama discrètement les démarches de divorce. L'avocat, Maître Durand, était une femme d'une 50aine d'années au regard perçant. Avec ses témoins de l'agression publique, nous avons un dossier solide, expliqua-t-elle. Mais préparez-vous. Les hommes comme votre mari n'abandonnent jamais facilement. L'après-midi même, la prophétie se réalisa. Marguerite débarqua à l'agence en trombe, ignorant Sophie qui tentait de l'arrêter. Elle fit irruption dans le bureau de Julien comme une furie en Chanel. « Monsieur Moreau, il faut que nous parlions. » Julien leva les yeux de ses dossiers, imperturbable. « Je ne crois pas que nous ayons rendez-vous, madame. Vous détruisez un mariage. Anne est une jeune femme influençable. Vous profitez de sa naïveté. » Anne, qui passait dans le couloir, s'arrêta en entendant sa voix. Elle poussa la porte vitrée et entra, le menton haut. « Marguerite, que faites-vous ici ?» La belle-mère se tourna vers elle, les yeux brillants de colère contenue. « Je viens récupérer ma belle-fille. Cette comédie a assez duré. » « Comédie ?»
Anne sentit sa propre colère monter. « Thomas m'a frappé devant vous tous, et vous appelez ça une comédie ?» Il était énervé. Les hommes ont leurs faiblesses. Une bonne épouse s'est pardonnée. Julien se leva lentement, son calme habituel laissant place à quelque chose de plus sombre. « Madame, sortez de mon bureau. » Immédiatement. La froideur de sa voix fit reculer Marguerite d'un pas. Elle n'était pas habituée à ce qu'on lui tienne tête, surtout pas un homme qui dégageait une autorité si naturelle. « Vous le regretterez, » siffla-t-elle, avant de claquer la porte. Anne s'effondra dans le fauteuil, épuisée par cette confrontation. Elle ne lâchera jamais. Julien contourna son bureau et s'approcha d'elle. Pour la première fois, il posa une main rassurante sur son épaule. « Alors nous ne lâcherons pas non plus. » Ce soir-là, Anne comprit qu'elle n'était plus seule dans cette bataille. Mais elle ignorait encore à quel point ses ennemis étaient de près à aller loin pour la détruire. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'incident avec Thomas. Anne avait retrouvé une sérénité relative, même si elle sursautait encore au moindre bruit inattendu. Ce jeudi soir, elle et Julien travaillaient sur la campagne d'une marque de luxe suisse, un contrat colossal qui pouvait propulser l'agence au niveau européen. Il était près de 22 heures. Les bureaux étaient déserts, baignés par la lumière dorée des lampes de bureau. Anne sentait le parfum discret de Julien, mélange de bergamote et de bois de santal, qui l'enveloppait chaque fois qu'il se penchait sur son écran pour commenter ses créations. « Cette typographie est parfaite », murmura-t-il, son souffle effleurant son oreille. Anne ferma les yeux une seconde, troublée par cette proximité. Depuis des semaines, l'attirance entre eux grandissait, faite de regards prolongés, de frôlements involontaires, de silences électriques. Elle se retourna pour lui répondre, et se retrouva face à lui, si proche qu'elle pouvait voir les reflets dorés dans ses yeux gris. Le temps sembla suspendu. Julien leva lentement la main et caressa sa joue du bout des doigts, là où Thomas l'avait frappé. Le geste était d'une tendresse infinie. Anne, elle ne le laissa pas finir. Leurs lèvres se trouvèrent dans un baiser d'abord hésitant, puis de plus en plus passionné. Anne sentit tous ses doutes s'évaporer. Dans les bras de Julien, elle retrouvait confiance en sa féminité, en sa capacité à être désirée pour ce qu'elle était vraiment. Ils firent l'amour sur le canapé de cuir de son bureau, avec une tendresse et une intensité qu'Anne n'avait jamais connues. Julien la regardait comme si elle était la plus belle œuvre d'art du monde, ses mains expertes effaçant les dernières traces de douleur laissées par Thomas. Blottie contre son torse, Anne écoutait les battements de son cœur se calmer. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait entière, désirée, vivante. « Je n'avais pas prévu que ça arrive », chuchota Julien en caressant ses cheveux. « Moi non plus. Mais je ne regrette rien. » Le lendemain matin, Anne arriva au bureau avec un sourire radieux. Elle avait l'impression de flotter sur un nuage. Julien était déjà installé à son poste, impeccable dans son costume bleu marine. Leurs regards se croisèrent à travers la cloison vitrée, et il lui adressa un sourire complice qui la fit rougir. Mais au fil des heures, Anne remarqua un changement subtil dans l'attitude de Julien. Il évitait de rester seul avec elle. Leurs échanges redevenaient purement professionnels. Quand elle entra dans son bureau en fin d'après-midi, il leva à peine les yeux de ses dossiers. « Julien, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Il posa enfin son regard sur elle, et Anne y lut une détresse qu'elle ne comprenait pas. « Non, Anne, c'est moi qui ai fait une erreur. » Ces mots la transpercèrent comme une lame. « Une erreur ?» Julien se passa la main dans les cheveux, geste qu'elle avait appris à reconnaître quand il était nerveux. « J'aurais dû garder mes distances. C'était inapproprié. » Inapproprié ? Anne sentit sa gorge se serrer. Ce qui s'est passé entre nous était sincère, Julien. Je l'ai senti. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, lui tournant le dos. Claire aussi me disait qu'elle était sincère. Jusqu'au jour où j'ai découvert qu'elle couchait avec mon associé depuis des mois. La vérité frappa Anne comme une gifle. Vous me comparez à votre ex-femme ? Non. Enfin, je ne sais plus. Il se retourna, et elle vit dans ses yeux un mélange de désir et de terreur. J'ai cru mourir quand Claire m'a trahi. Elle connaissait tous mes secrets, toutes mes faiblesses. Elle a failli détruire tout ce que j'avais construit. Anne comprit soudain l'ampleur des blessures de Julien. Cet homme fort et sûr de lui était en réalité un écorché vif, terrorisé à l'idée de souffrir à nouveau. « Je ne suis pas Claire », dit-elle doucement. « Je sais,
Mais j'ai peur, Anne. Peur de ce que je ressens pour vous. Peur de refaire les mêmes erreurs. » Le silence s'installa entre eux, lourd de non-dits et de souffrance. Anne sentit son cœur se briser. Elle avait cru trouver l'amour vrai, et voici qu'il lui échappait à cause des fantômes du passé. « Très bien, » murmura-t-elle en redressant les épaules. « Si c'est ce que vous voulez, nous resterons professionnels. » Elle sortit du bureau la tête haute, mais une fois dans l'ascenseur, les larmes coulèrent librement sur ses joues. Une fois de plus, elle se retrouvait seule, rejetée par un homme qu'elle aimait. Cette nuit-là, dans son appartement silencieux, Anne pleura toutes les larmes de son corps. Mais au matin, une détermination nouvelle l'habitait. Elle ne laisserait plus jamais un homme décider de sa valeur. Un mois s'était écoulé depuis cette nuit avec Julien. Anne avait canalisé sa douleur dans son travail, produisant des créations d'une qualité exceptionnelle. Entre eux régnait désormais une politesse glaciale qui faisait souffrir l'équipe entière. Leurs regards ne se croisaient tout plus. Leurs échanges se limitaient au strict nécessaire. Ce mardi matin, Anne recevait la visite de Maître Durand dans un café près du tribunal. L'avocate posa les documents sur la table avec une mine sombre. Thomas a engagé Maître Roussel. « C'est un requin, Anne. Il attaque votre procédure pour abandon du domicile conjugal et réclame une pension alimentaire de 2 000 € par mois. » Anne faillit s'étrangler avec son café. « Une pension ? Mais c'est moi qui subviens à mes besoins. » Il prétend que votre nouveau salaire lui donne droit à compensation. Plus grave encore, il insinue une relation adultère avec votre employeur pour obtenir ce poste. Le sang d'Anne ne fit qu'un tour. Thomas s'attaquait maintenant à sa réputation professionnelle, tentant de salir son travail et celui de Julien. Cette même semaine, les rumeurs commencèrent à circuler. D'anciens amis évitaient Anne dans la rue, des connaissances chuchotaient sur son passage. Thomas avait méthodiquement contacté leur ancien cercle social, distillant son poison avec une habileté redoutable. Elle a quitté son foyer pour coucher avec son patron, racontait-il dans les dîners. 4 ans de mariage jetés aux ordures pour de l'argent et du sexe. Marguerite, de son côté, avait lancé sa propre offensive. Cette femme qui fréquentait les cercles bourgeois de Lyon s'était transformée en machine de guerre sociale. Elle organisait des thés où elle distillait sa version des faits avec un art consommé de la manipulation. « Cette petite m'a toujours inquiétée », confiait-elle à ses amis en sirotant son Earl Grey. Ambitieuse, calculatrice, mon pauvre Thomas était aveuglé par ses charmes. Le coup de grâce vint le jeudi suivant. Marguerite avait personnellement contacté 3 clients majeurs de Créavision, leur glissant des doutes venimeux sur la moralité de l'équipe dirigeante. Elle insinuait qu'une agence dirigée par des gens peu recommandables n'était pas digne de représenter des marques de prestige. Mais l'effet escompté ne se produisit pas. Les clients, au contraire, furent révoltés par cette tentative de manipulation grossière. Le directeur marketing de la marque de cosmétiques bio convoqua même Anne pour lui exprimer son soutien. « Madame, votre travail parle pour vous. Ces ragots ne nous intéressent pas. Au contraire, nous doublons notre budget publicitaire avec votre agence. » La marque de luxe suisse suivit, offrant à Créavision un contrat exclusif de 3 ans. Les tentatives de sabotage de Marguerite se retournaient spectaculairement contre elle, révélant au grand jour sa vraie nature. Anne découvrait une force qu'elle ne se connaissait pas. Chaque attaque la rendait plus déterminée, plus professionnelle. Elle travaillait avec une énergie décuplée, créant des campagnes qui faisaient sensation dans le milieu. Un soir, en sortant du bureau, elle croisa Julien dans le parking souterrain. Il semblait fatigué, ses traits tirés trahissant le poids de ces dernières semaines. « Anne, je voulais vous dire, pour les rumeurs, pour tout ça, je suis désolée. » Elle s'arrêta près de sa voiture, le regardant avec cette assurance nouvelle qu'elle avait développée. « Vous n'avez pas à vous excuser, Julien. Nous n'avons rien fait de mal. Vous êtes remarquable, » murmura-t-il. « Votre façon de gérer cette situation, votre professionnalisme, Claire n'aurait jamais eu cette force. » Anne sentit son cœur se serrer, mais elle garda son masque impassible. « Je ne suis pas Claire, je vous l'ai déjà dit. » Elle monta dans sa voiture et démarra, laissant Julien seul sous les néons blafards du parking. Dans son rétroviseur, elle le vit rester immobile longtemps, comme s'il réalisait enfin ce qu'il était en train de perdre. Cette nuit-là, Thomas tenta une dernière carte. Il débarqua chez Anne à minuit, complètement ivre.
hurlant sous ses fenêtres qu'elle était une pute et une traîtresse. Les voisins appelèrent la police, et Thomas fut emmené au poste pour tapage nocturne. Le lendemain, les journaux locaux relatèrent l'incident. Mais l'effet fut inverse de celui escompté. Thomas apparaissait comme un homme violent et instable, tandis qu'Anne était présentée comme une victime courageuse, qui refusait de se laisser abattre. Marguerite, voyant son fils se ridiculiser publiquement, commença à prendre ses distances. Sa réputation sociale, si précieuse à ses yeux, se ternissait par association. Anne, elle, était devenue une inspiration pour de nombreuses femmes qui vivaient des situations similaires. Elle recevait des messages de soutien, des témoignages bouleversants de femmes qui trouvaient en elle le courage de quitter des maris violents. Cette guerre que Thomas et Marguerite avaient déclarée était en train de se retourner contre eux de la plus cruelle des manières. Anne ne le savait pas encore, mais le pire restait à venir. Un vendredi après-midi, Anne terminait la présentation d'une campagne quand Sophie l'informa qu'une femme l'attendait à l'accueil. En descendant, elle découvrit une blonde élégante d'une 40aine d'années, vêtue d'un tailleur Armani. Ses traits étaient fins, presque parfaits. Mais ses yeux bleus avaient une froideur calculatrice qui mit immédiatement Anne mal à l'aise. « Anne, je suis Claire Moreau, enfin, ex-Moreau maintenant, » dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Anne sentit son sang se glacer. L'ex-épouse de Julien, celle qui l'avait trahi et détruit, se tenait devant elle avec une assurance déconcertante. « Que voulez-vous ? Vous parlez ? En privé, si possible. » Elles s'installèrent dans un café discret non loin de l'agence. Claire commanda un thé blanc et étudia Anne avec l'attention d'un prédateur jaugeant sa proie. « Vous êtes plus jolie que sur les photos, » commenta-t-elle. « Je comprends pourquoi Julien s'est attaché à vous. »« Comment avez-vous eu mes photos ?» Claire sourit, amusée par la naïveté d'Anne. « Ma chérie, quand on a été marié 12 ans avec un homme, on garde ses contacts. Julien n'a jamais changé ses mots de passe. » Cette révélation troubla Anne. Comment Claire pouvait-elle encore avoir accès aux affaires de Julien 2 ans après leur divorce ? « Il me raconte tout, vous savez, » continua Claire en remuant son thé. « Vos petites soirées au bureau, votre nuit ensemble, et sa panique le lendemain. » Chaque mot était une lame qui s'enfonçait dans le cœur d'Anne. « Pourquoi me dites-vous ça ? Parce que je vous aime bien. Vous me rappelez moi au début, ambitieuse, talentueuse, amoureuse d'un homme inaccessible. » Claire se pencha vers elle, sa voix devenant presque maternelle. « Julien ne changera jamais, Anne. Il a peur de l'engagement, peur de l'amour vrai. Il vous fera souffrir comme il m'a fait souffrir. C'est vous qui l'avez trahi. » « Trahi ?» Claire éclata d'un rire cristallin. « J'ai cherché ailleurs l'amour qu'il ne savait pas me donner. Après des années de froideur, de distance émotionnelle, Vincent m'a rendu ma féminité. » Anne se leva, dégoûtée par cette femme qui retournait la réalité à son avantage. Mais Claire la retint par le poignet. « Je reviens récupérer ma part de l'agence, Anne. La moitié de Créavision m'appartient légalement. Julien a monté cette société avec l'argent de notre divorce. » « C'est faux. Vérifiez auprès de vos avocats. Et quand l'agence sera à moi, devinez qui sera viré en premier ?» Cette nuit-là, Anne ne dormit pas. Les paroles de Claire tournaient en boucle dans sa tête. Elle avait appelé Maître Durand, qui avait promis de vérifier la situation juridique de l'agence. Le lundi suivant, la vérité éclata. Maître Durand confirma que Claire avait effectivement des droits sur une partie des actifs de Julien, mais la situation était plus complexe qu'elle ne le prétendait. « Elle ment par omission », expliqua l'avocat. « Cette femme a des dettes considérables et fait chanter votre patron. » Anne découvrit alors l'horrible vérité. Claire avait contacté Thomas 3 mois plus tôt. Ensemble, ils avaient monté un plan machiavélique. Claire récupérerait l'agence, tandis que Thomas récupérerait Anne, remise au pas. Les preuves s'accumulaient. Des photos montraient Claire et Thomas déjeunant ensemble. Des relevés téléphoniques révélaient des dizaines d'appels entre eux. Thomas finançait même l'avocat de Claire avec l'argent que Marguerite lui donnait en secret. Mais le coup le plus dur vint quand Anne découvrit que Claire avait tenté de séduire Julien la semaine précédente. Elle était allée chez lui, prétextant vouloir récupérer des affaires oubliées. Julien avait résisté, mais Claire avait pris des photos compromettantes qu'elle menaçait maintenant de diffuser. « Elle me tient », avoua Julien dans son bureau, l'air défait. « Si ces photos sortent, notre réputation est finie. Les clients nous lâcheront. » Anne le regardait, partagée entre la compassion et la colère.
Pourquoi ne m'en avez-vous pas parlé ? Pour vous protéger. Vous aviez déjà assez souffert à cause de moi. Et vous pensiez que me tenir à l'écart m'aiderait ? Julien baissa la tête, conscient de son erreur. Claire connaît tous mes points faibles. Elle sait exactement comment me manipuler. Anne sentit sa gorge se serrer. Une fois de plus, elle se retrouvait prise dans les filets du passé de Julien, prisonnière de ses peurs et de ses erreurs. Cette femme qu'elle aimait la blessait sans même s'en rendre compte. Je ne peux plus continuer comme ça, Julien. Cette nuit-là, Anne pleura toutes les larmes de son corps. Elle avait l'impression d'être un pion dans un jeu cruel orchestré par des gens qui se moquèrent de ses sentiments. Mais au petit matin, une rage froide avait remplacé sa tristesse. Claire et Thomas voulaient mener la guerre. Ils allèrent la voir. Anne passa le week-end enfermée dans son appartement, son ordinateur portable ouvert devant elle. Mais elle ne créait pas de visuel cette fois. Elle menait sa propre enquête, méthodique et implacable. Si Claire et Thomas pensaient pouvoir la détruire, ils allaient découvrir de quel bois elle se chauffait. Sa première piste fut le détective privé recommandé par Maître Durand. Laurent Mercier, ancien policier reconverti, avait une réputation solide dans les affaires de chantage et de divorce conflictuels. « Donnez-moi une semaine », promit-il après avoir étudié le dossier. Ces gens-là laissent toujours des traces. En parallèle, Anne fouilla dans les réseaux sociaux de Claire. Cette femme vaniteuse ne pouvait s'empêcher de s'afficher, même quand elle tramait ses coups bas. Anne découvrit des photos de Claire dans des restaurants de luxe, portant des bijoux hors de prix, alors qu'elle prétendait être ruinée. Mais le plus révélateur fut un selfie posté la semaine précédente. En arrière-plan, on apercevait Thomas dans un bar chic de Lyon. La légende disait « retrouvailles avec un vieil ami ». Mensonge évident, ils ne s'étaient rencontrés que récemment selon leur version officielle. Le mercredi suivant, Laurent Mercier rappela Anne. Sa voix contenait une satisfaction mal dissimulée. Jackpot. Claire Moreau a détourné 60 000 € de l'association caritative qu'elle présidait. L'argent a servi à financer ses shoppings et ses voyages. Le conseil d'administration va porter plainte dès demain. Mais ce n'était que le début. Le détective avait également découvert que Thomas mentait sur sa situation financière depuis des mois. Il cachait un héritage de 120 000 € reçu d'une grand-tante décédée, argent qu'il n'avait jamais déclaré pour échapper aux impôts. « Et ce n'est pas tout », continua Mercier. « Votre ex-mari a un casier judiciaire. Condamnation pour violence conjugale sur sa précédente petite amie, il y a 6 ans. L'affaire a été étouffée par sa mère. » Anne sentit un frisson glacé la parcourir. Thomas était un récidiviste, et Marguerite le savait. Elles avaient vécu avec un homme dangereux sans le savoir. Le vendredi matin, Anne organisa une conférence de presse dans les locaux de Créavision. Elle avait invité la presse locale, les blogueurs influents du milieu artistique, et surtout les clients majeurs de l'agence. Julien la regardait avec admiration et inquiétude, ne sachant pas ce qu'elle préparait. « Mesdames et messieurs », commença Anne d'une voix posée, « je dois vous informer des tentatives de chantage et de diffamation dont notre agence fait l'objet. » Elle présenta méthodiquement toutes ses preuves, les relevés bancaires de Claire, les photos compromettantes, les connexions avec Thomas, les mensonges sur sa situation financière. Chaque révélation tombait comme un coup de massue. Claire Moreau et Thomas Leroux ont orchestré une campagne de destruction basée sur le mensonge et la manipulation. Voici les preuves de leurs actes illégaux. L'assistance était captivée. Les journalistes prenaient frénétiquement des notes, les clients hochèrent la tête avec indignation. Anne avait transformé sa défense en attaque, retournant complètement la situation. Le coup de grâce vint quand elle révéla l'existence du casier judiciaire de Thomas. Cet homme qui prétend défendre l'honneur familial est en réalité un délinquant multirécidiviste, protégé jusqu'ici par l'argent de sa mère. Les photos de Claire et Thomas ensemble s'affichèrent sur grand écran, leurs mensonges étalés au grand jour. Anne avait minutieusement documenté chaque aspect de leur complot. « Je porte plainte aujourd'hui même contre Claire Moreau pour chantage et extorsion et contre Thomas Leroux pour harcèlement et faux témoignages. » L'effet fut immédiat et dévastateur. Les médias s'emparèrent de l'affaire, transformant Claire et Thomas en symboles de la manipulation et de la lâcheté. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, soutenant massivement Anne. Claire fut arrêtée le soir même à son domicile. Les preuves contre elle étaient accablantes, et l'association caritative porta plainte pour détournement de fonds. Son avocat lui conseilla de négocier un plaidé coupable. Thomas, lui, perdit son emploi dès le lundi suivant.
Son employeur ne pouvait pas garder un homme au casier judiciaire dans ses équipes. Il fit face également à un contrôle fiscal qui révéla ses dissimulations. Marguerite, voyant son fils et sa stratégie s'effondrer publiquement, le renia complètement. Elle déclara à qui voulait l'entendre qu'elle n'avait jamais approuvé ses méthodes et qu'elle regrettait profondément cette situation. Julien regardait Anne avec des yeux nouveaux. Cette femme qu'il avait crue fragile venait de mener une contre-attaque d'une intelligence et d'une efficacité redoutables. « Comment avez-vous fait ?» lui demanda-t-il après la conférence. Anne le regarda avec cette assurance qu'elle avait développée au fil des épreuves. « J'ai appris que dans la guerre, il faut frapper fort et viser juste. Ils voulaient me détruire avec des mensonges. Je les ai détruits avec la vérité. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Anne dormit paisiblement. Justice était rendue, et elle avait prouvé qu'elle ne se laisserait plus jamais piétiner par personne. 18 mois plus tard, Anne se tenait devant le miroir de sa suite au Ritz, ajustant sa robe de soie émeraude. Ce soir-là, elle recevrait le prix de la femme entrepreneur de l'année, lors du gala de la Chambre de commerce de Lyon. Son parcours était devenu un symbole d'inspiration pour des milliers de femmes. Créavision avait connu une croissance fulgurante sous sa direction. Après la chute de Claire et Thomas, Julien lui avait proposé un partenariat équitable. Anne était désormais copropriétaire de l'agence, rebaptisée Moreau & Associés. Leur bureau parisien venait d'ouvrir et les contrats internationaux affluaient. Dans la limousine qui la menait au gala, Anne repensait au chemin parcouru. Claire purgeait une peine de prison ferme pour détournement de fonds. Thomas, ruiné et abandonné par sa mère, survivait de petits boulots précaires. Marguerite avait quitté Lyon, incapable de supporter l'humiliation sociale. L'auditorium du Palais des Congrès était comble. Tout le gratin économique lyonnais était présent. Quand Anne monta sur scène pour recevoir son prix, les applaudissements furent nourris et sincères. Cette femme qui avait transformé une humiliation en triomphe forçait le respect. « Il y a 2 ans, déclara-t-elle face au micro, j'étais une femme brisée qui se croyait sans valeur. Aujourd'hui, je dirige une entreprise florissante, mais surtout, j'ai découvert ma vraie force, celle de ne plus jamais laisser quiconque décider de ma valeur. » Dans la salle, Julien l'observait avec une admiration sans borne. Ces longs mois de collaboration avaient effacé ses anciennes peurs. Il avait compris qu'Anne n'était pas claire, qu'elle était une femme d'exception capable de transformer les épreuves en victoire. Après la cérémonie, Anne retrouva Julien sur la terrasse panoramique de l'hôtel. La ville scintillait en contrebas, magnifique et apaisée. Ils étaient redevenus complices, mais cette fois, sans les fantômes du passé. « Vous étiez éblouissante ce soir », murmura Julien en s'approchant d'elle. « Merci, pour tout. Sans vous, rien de tout cela n'aurait été possible. Détrompez-vous, cette force, ce courage, cette intelligence, tout ça vient de vous. » Ils se regardèrent en silence, conscients que quelque chose d'essentiel avait changé entre eux. Julien avait appris à faire confiance. Anne avait appris à s'aimer. « J'ai une proposition à vous faire, » dit-il soudain. Anne sourit, amusée. « Encore une ? Vous m'avez déjà rendu copropriétaire. Celle-ci est plus personnelle. » Il sortit un écrin de sa poche, ses mains tremblant légèrement. « Anne, voulez-vous m'épouser ?» Le diamant étincelait sous les lumières de la ville. Anne sentit son cœur s'emballer, mais cette fois, c'était de joie pure, sans peur ni doute. « Oui », chuchota-t-elle, les larmes aux yeux. « Oui, 1000 fois oui. » Leur baiser fut doux et passionné, scellant leur amour enfin libéré des blessures du passé. 6 mois plus tard, ils se mariaient dans l'intimité, entourés de leurs vrais amis et de l'équipe de l'agence devenue leur famille. Anne portait une robe simple mais élégante, et son sourire illuminait l'assemblée. 1 an après leur mariage, ils inauguraient leur fondation Nouveau Départ, qui aidait les femmes victimes de violences conjugales à reconstruire leur vie professionnelle. Anne y consacrait une partie de son temps, offrant formation et soutien psychologique. Par un matin d'automne, alors qu'elle sortait de la boulangerie près de chez elle, Anne croisa Thomas. Il avait vieilli, amaigri, et ses vêtements trahissaient de sa déchéance sociale. Il s'arrêta devant elle, l'air hagard. « Anne, je... » Elle le regarda avec une sérénité parfaite, sans haine ni pitié, juste de l'indifférence paisible envers un étranger qui n'avait plus aucun pouvoir sur elle. « Au revoir, Thomas. »
Elle continua son chemin sans se retourner, laissant derrière elle un homme détruit par ses propres choix. Ce soir-là, dans leur appartement parisien, Anne et Julien finalisaient les plans de leur nouvelle agence londonienne. Sur le bureau trônait une photo de leur mariage, à côté du prix qu'Anne avait reçu. « Aucun regret ?» demanda Julien en la prenant dans ses bras. Anne sourit, ses yeux brillants de cette confiance qu'elle avait conquise au prix de tant d'épreuves. « Aucun. Chaque cicatrice m'a menée vers toi, vers nous, vers cette vie. Je ne changerai rien. » Dehors, Paris scintillait de mille feux. Anne avait gagné bien plus qu'une vengeance. Elle avait reconquis sa vie, trouvé l'amour vrai, et prouvé que de la douleur pouvait naître la plus belle des renaissances. Épilogue 5 ans plus tard. Anne observait la Tamise depuis la baie vitrée de son bureau londonien. L'agence Moreau & Associés comptait désormais des filiales dans 8 pays européens. Sur son bureau, une lettre manuscrite d'une jeune femme aidée par sa fondation. « Grâce à vous, j'ai retrouvé ma dignité et ma liberté. » Julien entra avec 2 cafés et ce sourire complice qu'elle adorait. « Notre petite Emma vient d'envoyer son premier dessin de l'école maternelle, » dit-il en montrant son téléphone. Anne sourit tendrement. Leur fille de 3 ans avait hérité de son talent artistique et de la douceur de son père. Sur le dessin maladroit, on distinguait 3 silhouettes sous un soleil jaune. Papa, maman et moi. « Et Thomas ?» demanda Julien, en voyant le Figaro ouvert sur le bureau. Condamné à 2 ans ferme pour escroquerie fiscale. Marguerite refuse toujours de le recevoir en prison. Anne referma le journal sans la moindre émotion. Ces gens appartenaient à une autre existence, celle d'une femme qu'elle avait été, mais qu'elle n'était plus. Julien la prit dans ses bras, respirant le parfum jasmin de ses cheveux. « Aucun regret ?» murmura-t-il contre son oreille. Anne ferma les yeux, savourant cette question devenue leur rituel du soir. « Aucun. Que de la gratitude pour le chemin parcouru. » Dehors, Londres s'illuminait doucement. Dans quelques heures, ils retrouveraient Emma et passeraient la soirée en famille. Anne avait tout ce dont elle avait toujours rêvé, sans jamais oser l'espérer. La petite fille humiliée dans un restaurant de Lyon était devenue une femme accomplie, aimée et respectée. C'était sa plus belle victoire.